Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Je filme aujourd'hui un épisode bonus de podcast. J'ai vraiment eu genre une idée d'épisode, puis j'avais envie de vous le partager. C'est un storytelling, puis en même temps, je vais vous annoncer plein de petites nouveautés, plein de choses qui se passent, puis que j'avais envie de vous partager, puis que j'ai réalisé que j'ai comme pas partagé à ma communauté de podcast, puis que je trouvais ça important parce que ça vous concerne particulièrement. Je sais pas si je l'ai dit, je pense que oui, là, qu'en 2025, j'allais vraiment beaucoup travailler sur le succès par le bien-être, sur le podcast, me concentrer sur cette communauté-là, sur cette mini-entreprise-là en soi qui est le succès par le bien-être. Puis, une des premières choses que j'ai décidé de faire, c'est de beaucoup me sortir de ma zone de confort, puis de vous amener des choses que j'aurais pas faites avant. Et là, j'arrive à ma première annonce, que je sais pas si vous avez vu passer, mais je fais un événement live, un événement podcast live la semaine prochaine, donc samedi le 18 janvier. Puis, j'ai décidé d'inviter deux personnes. D'abord, une invitée que vous connaissez bien, qui est Jessie Lee, qui est naturopathe et qui est venue parler sur mon podcast de suppléments et aussi de sommeil, d'anxiété, tout ça. Puis, vous allez full aimer les épisodes, ça va être dans les épisodes les plus populaires. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre une invitée que vous aimez beaucoup. Puis l'autre invité, c'est là que vient mon histoire, mon petit trick, mon petit storytelling, c'est Mélissa Normandin-Roberge. Puis je vous explique, OK? Quand je l'ai contactée, j'ai été vraiment honnête avec elle, puis j'ai dit, regarde, j'ai dit, je t'invite parce que tu me sors de ma zone de confort. Parce que Mélissa, là, elle rayonne tellement. Tu sais, elle a une compagnie qui s'appelle Paillette, elle brille, tout ça. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée à une retraite d'entrepreneurs au mois de septembre avec MQ Consultation. Amélie Riendo qui était ma coach, tout ça, puis on était dans une retraite. Et on commençait à parler de paillettes, puis de le réseautage qu'ils faisaient avec ça, puis tout ça. Puis moi, tout de suite, j'ai fait « Ah, moi, Mélissa, comme, je sais pas pourquoi, on dirait que je suis pas attirée par son entreprise, comme, c'est pas un branding qui m'attire, c'est tout ça. » Puis là, les filles ont fait comme « Ben, c'est-tu parce que t'es comme trigger, tu sais, par elle, puis par ce qu'elle fait, puis tout ça. » Puis, tu sais, au Québec, on est beaucoup trigger par les gens qui ont confiance en eux, puis les gens qui brillent, justement. Puis les gens qui osent se mettre de l'avant, puis qui osent briller, puis qui osent être too much, mettons. Puis là, j'ai comme réalisé, j'ai fait, hey, sérieusement, je pense que oui. Je pense que j'ai comme. Tu sais, mettons, moi, ma mère, là, est vraiment éclatante, puis elle est vraiment flyée, puis elle, tu sais, elle flash plus que tout le monde. Puis à chaque fois, ça m'a comme un peu genre trigger qu'elle soit de même. J'étais comme, calme-toi, maman, puis tout ça. Puis aujourd'hui, je suis genre full fière que ma mère soit de même. Puis je trouve ça genre, c'est tout à son honneur qu'elle soit comme ça. Tu sais, elle est incroyable, ma mère est full généreuse. Quand elle rentre quelque part, comme tu sais que tu vas être bien accueillie, tu sais, oui, elle prend de la place, mais c'est une belle place. Puis là, j'ai comme réalisé, je suis comme, dans le fond, Mélissa, elle prend une place, mais elle prend une belle place. Elle inspire plein de femmes à briller, à prendre confiance en elles, tout ça. Puis je me suis dit, il y a tellement de femmes qui m'écrivent qui n'ont pas confiance en elles, que c'est leur plus gros struggle, puis tout ça. Ils ont besoin d'une Mélissa dans leur vie. Ils ont besoin de se faire influencer par quelqu'un comme ça. Et j'ai besoin de me faire influencer par quelqu'un comme Mélissa. Donc, je lui ai écrit, puis je lui ai dit, regarde, moi, ça me sort de ma zone de confort de t'accueillir. Tu es une animatrice comme incroyable. Elle est allée sur un autre podcast qui parlait de manifestation, puis j'avais trouvé son entrevue vraiment sa coche, là, vraiment inspirante. Puis j'étais comme, faut que je reçoive quelqu'un comme ça. Faut que je reçoive quelqu'un qui brille plus que moi. C'est vraiment ça. Mélissa, elle brille plus que moi parce qu'elle ose briller. Puis je veux qu'elle transmette ça, puis qu'elle le transmette aux gens qui vont être au podcast live. Parce que dans le fond, l'événement ne sera pas mis en audio sur les plateformes. Donc, ça ne va pas être sur Spotify, ça ne sera pas sur YouTube. Ça va être un événement vraiment exclusif aux gens qui vont être présents. C'est avec un lunch. Dans le fond, c'est comme un genre de lunch and learn, on pourrait dire. Le billet, il est juste 25 puis vous avez votre lunch inclus, l'événement inclus, puis ça dure de 10h le matin à 14h l'après-midi. Puis même qu'on a la salle jusqu'à comme 15h30. Là. Fait qu'après ça, on va même pouvoir comme plus jaser encore, puis tout, puis vous allez pouvoir connecter avec les invités qui étaient là, avec moi. Marie-Philippe, dans le fond, va être la deuxième animatrice sur place aussi. Comme je vous dis, il va y avoir aussi... Dans le fond, le lunch va être sous forme de bouchée. Donc, on va s'assurer que vous ayez acheté de bouchée pour que comme, ça soit un lunch qui fasse du sens. Là. Mais donc, les billets vont être dans la description de cet épisode-ci. Puis je pense vraiment que vous... Tu sais, les gens qui vont être là vont vivre une expérience que personne d'autre va vivre. Parce que, comme je vous dis, je veux pas que ce soit sur les réseaux. Je veux vraiment que ce soit comme qu'on vive quelque chose de fort ensemble.
Puis que c'est ça, je me sors de ma zone de confort aussi à travers toute ce trigger-là. Donc, c'était ma petite storytelling que je voulais vous conter. Je voulais aussi vous faire part que dans le fond, mon nouveau planificateur de succès est finalement disponible. Dans le fond, le lien que je vais vous mettre présentement, c'est le lien vers la boutique sur mon site Wix de Constance. Parce que sur Amazon, ça va être comme d'une minute à l'autre, il va être disponible, mais je ne sais pas quand encore. Mon fournisseur a envoyé tous les planificateurs à Amazon, sauf une petite quantité, parce que je lui ai dit justement, au cas où que ça prenne trop de temps, tu peux garder une petite quantité. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Et là, la quantité que j'avais, assez comme volatilisée en l'espace de genre 2 jours. Donc, j'ai demandé d'en faire une autre petite quantité pour les gens qui vont l'acheter sur la boutique. Puis après ça, il va être juste disponible sur Amazon. Donc, j'avais envie de vous le présenter. Donc, le planificateur, comme ceci. Puis, vous pouvez voir des images de l'intérieur sur le lien que je vais mettre dans la boutique. Mais comment il fonctionne, dans le fond, c'est que je l'ai créé pour moi à la base. Okay? Je ne l'ai pas créé pour personne d'autre. L'idée, c'était que moi, j'avais comme 4 cahiers pour tout. J'avais comme une liste de tâches, j'avais un petit cahier pour écrire mes gratitudes, j'avais un cahier pour faire du journal, j'avais un agenda pour écrire ma journée. Fait que ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, chaque journée, c'est non daté. Parce que moi, il y a des jours que, mettons, je ne l'utiliserai pas parce que c'est la fin de semaine ou parce que c'est les vacances ou peu importe. Donc, moi, j'aime ça quand c'est non daté, que tu peux l'utiliser n'importe quand. Donc, tu as ta liste ici que tu peux écrire tes tâches de la journée, tes gratitudes, tes 3 priorités du jour. Je le dis tout le temps, mon truc ultime de productivité, c'est d'avoir 3 priorités par jour, that's it, that's all, puis le reste, c'est du bonus. Ensuite, tu as un horaire de 5 h du matin à 22 h. Puis, à chaque journée, tu as aussi une section qui est comme tout ce que j'appelle le journaling, finalement. Là. Donc, tu peux écrire ici ta question du jour, comme moi, j'avais écrit « Quelles habitudes sont à travailler cette année et pourquoi? » Puis là, j'ai toutes ces lignes-là pour faire mon journal. Ensuite, ici, aujourd'hui, je manifeste. Donc, j'avais écrit mes manifestations de la journée parce que moi, je manifeste au quotidien. Puis, tu as une section notes. Donc, par exemple, je me souviens que l'autre jour, là, il fallait que je prenne comme un code de couleur en notes. Mais tu sais, mettons, écrire ça sur un autre carnet, c'est gossant. Il faut trouver un autre carnet pour prendre tes notes. Puis tout. Je me suis dit, pourquoi pas mettre une section que justement, mettons, il faut que tu prennes un code, un code en note ou un numéro de téléphone, une petite note rapide qui n'est pas une tâche, mais qui est juste une petite note. Mais là, tu sors un autre carnet, genre. Fait que j'ai tout mis à la même place. La qualité est incroyable. Pour vrai, c'est la plus belle chose en termes d'objets que j'ai créé jusqu'à maintenant. Donc, je suis vraiment fière. Donc, il va aussi être dans comme je dis, le lien. Puis, si vous écoutez cet épisode-là plus tard, je vais juste avoir changé le lien pour mettre le lien Amazon, finalement. Donc, j'espère vous voir à mon événement. Ça serait vraiment le fun de vous rencontrer en personne. Puis, merci d'être à l'écoute. Sinon, comme d'habitude, le podcast sort lundi la semaine prochaine. Un autre vraiment bon épisode. Vous allez voir que cette année, j'ai des invités, comme j'ai vraiment pris de l'avance. Donc, j'ai pu les inviter beaucoup d'avance. Donc, à chaque semaine, vous allez avoir des épisodes excessivement comme réfléchis, des personnes que je suis comme ça va vous amener de la plus-value. C'est vraiment important pour moi. Donc, voilà, j'espère qu'on va se rencontrer le 18 janvier. Sinon, on se revoit dans un autre épisode de podcast. Bonne journée, la gang!